Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ces éphémérides du 14 janvier. Et bon anniversaire à mon papa dont je suis le fils de la bataille dans ce format un peu spécial. Un peu spécial. Pas de facecam aujourd'hui en effet car j'ai une tête qui est un léger croisement entre Ikaku et un Dorifort. Même si je préfère la sonorité de son nom québécois, j'ai nommé la bibite à patate. Même sans l'accent ça reste assez magique. Aujourd'hui c'est la sainte Nina. Et outre la chienne de mon papa qui portait ce nom, il évoque plus facilement celui de Nina Simone, chanteuse de jazz de renommée mondiale et avec des textes très importants pour l'égalité des droits des Noirs américains, devenant ainsi une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts. Nous avons aussi quelques films avec pour nom Nina, comme Nina, film allemand réalisé par Rudolf Jugert en 1956, Nina, film français réalisé par Jean Boyer en 1959, ou encore Nina, téléfilm suédois réalisé par Jan Molander en 1968, mais aussi Nina, film russe réalisé par Alexei Shvachko en 1971, sans oublier Nina, film italien réalisé par Vicente Minelli en 1976. Nous avons aussi le célèbre Nina, documentaire mexicain réalisé par Ángeles Sánchez en 1989, à ne surtout pas confondre avec Nina, feuilleton télévisé russe réalisé par Vladimir Krasnopolski et Valérie Ouskov en 2001. On peut aussi citer Nina, film israélien réalisé par Savi Gavison en 2003, ainsi que Nina, film brésilien réalisé par Aitor Dalia en 2004, mais qui se rapproche plus de Nina, film américain réalisé par Luis L. Del Rosario Jr. en 2006, et on finit sur le film polonais réalisé par Olga Scheidas en 2018, j'ai nommé Nina. Je pense que nous sommes pas loin d'obtenir le record du prénom avec le plus de nationalités différentes dans le cinéma. Nous fêtons aujourd'hui les anniversaires de Jules, sur qui vous attendez sûrement que je tape, mais j'en ai tellement rien à faire. Son existence entière m'est totalement égale. Je n'ai rien à critiquer car je n'en ai rien à cirer. J'en ai rien à foutre. Nous fêtons aussi l'anniversaire de Jordi, connu pour le célèbre Dur dur d'être bébé. C'est dur être bébé. Et pour avoir été poussé dans le domaine de la musique par son père qui lui a sucré tout son pognon. Bon, c'est une idée que je mets de côté si jamais il fait faim, mais pour le moment je fais comme tout le monde. Je profite des allocations familiales et je pleure en faisant croire que je ne m'en sors pas financièrement. C'est aussi l'anniversaire de Soprano, de Etienne Dao et de Nina Ricci, célèbre styliste dont le vrai nom est Maria Adélaïde Nieli, mais qui s'est appelée Nina car nous sommes... Il faut prendre une décision. À la Sainte Nina, suivez un peu. En ce 14 janvier, nous ont quitté Daniel Balavoine, célèbre pour de très nombreux tubes, dont le préféré du père de Jordi. Sont morts aussi Lewis Carroll, l'écrivain d'Alice au Pays des Merveilles, et Alan fucking Rickman, tellement influent dans ma vie que mon fils La Bataille porte son nom. La fun fact étant qu'ils sont morts le même jour, alors qu'Alan Rickman a joué dans Alice au Pays des Merveilles. Yes, you ought, stupid girl. Ah, c'est fou ça les coïncidences. What a coincidence! Pour la suite des événements, nous entrons dans un battle contest d'accidents. D'abord nous avons 2019, catégorie poids plume avec 15 morts au compteur, pour un crash aérien de Boeing 707, jolie bête. En face pour la même catégorie, nous avons 2005, avec un incendie à la pointe du lac, 7 bâtiments détruits et 1 mort. Pour la catégorie poids lourd, nous avons 1985. Pourtant avec lui c'est 418 morts dans un déraillement de train en Éthiopie, un sacré morceau mais qui ne donnera sûrement pas de fil à retordre au champion à titre. Le célèbre super lourd 1907 et ses 800 morts dans un tremblement de terre à Kingston. Round one. Fight! Et voilà, la vidéo est terminée. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette, de mettre un like et surtout de partager la vidéo. Et votez au sondage, voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à demain pour un nouvel éphéméride avec Benjamin.